Bonjour, ce 13 mars ici dans ce superbe environnement de la chapelle Corneille à Rouen, le magazine hebdomadaire Marianne inaugure un cycle de conférences en région et c'est avec Paris-Normandie que cela débute. Sur le plateau, 4 journalistes, Natacha Polony, Laurent Geoffrin, Franz-Olivier Gisbert et Thierry Rabillet. Le thème, la démocratie est-elle en crise et surtout, les journalistes sont-ils coupables? À l'occasion de cet événement, pour vous, nous allons recueillir un certain nombre d'avis. Ce qui m'intéresse, c'est un peu comment les journalistes ont géré un peu cette question des gilets jaunes, parce que je pense que ça a été géré de façon assez diverse, et comment eux-mêmes voient ça, parce que je pense que le journalisme, c'est un des pouvoirs importants en France. Moi, je suis intéressée parce que depuis le mouvement des Gilets jaunes, on a entendu parmi les revendications, et on a senti surtout qu'il y avait une crise entre les Gilets jaunes issus ce qu'on appelle les sans-voix, les invisibles, et les élites, quelles qu'elles soient, qu'elles soient politiques et intellectuelles, et aussi évidemment comprenant aussi les journalistes. La cause principale, il y a des erreurs commises par les journalistes, par les journaux, par les télévisions, etc. Donc ça, c'est une cause importante. Il y a une autre cause qui est cette idée qui se répand selon laquelle on n'est plus en démocratie et que c'est un système mystérieux qui tire toutes les ficelles, celle de la vie politique, celle de la vie économique et celle de la vie médiatique. Et donc vous avez une espèce de comité central, une oligarchie, une caste qui tient tout. Je pense que cette idée est complètement fausse. J'ai dit en conclusion, c'est-à-dire qu'il faut qu'on raisonne en termes de relation avec le lecteur et non plus en termes de produit. On a trop tendance dans les rédactions à dire de créer un produit pour le lendemain, créer un journal, créer une émission de radio, créer une émission de télé, et on oublie un petit peu ce relationnel qu'on doit avoir avec les gens. Donc ce que je demande aux journalistes, c'est de retourner systématiquement sur le terrain, d'aller voir les gens, de discuter avec les gens et de faire du travail de terrain et non plus un travail où on va penser uniquement à l'article ou à l'émission qu'on va faire en termes de produits. Alors, sauf que le journalisme est un métier et c'est ce que nous avons dit ce soir, bien sûr. Alors, nous sommes tous des journalistes en puissance. C'est en tout cas la tentation. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens, en effet, peuvent aujourd'hui diffuser de l'information. Et comme ils ont ce pouvoir maintenant, ils ont envie de récupérer ce qui leur a été, semble-t-il, volé, qui est la possibilité, la parole publique et la possibilité de faire entendre leurs idées. Et donc, ils se vivent comme un petit peu des nouveaux médiateurs et ils ont l'impression que c'est une récupération de leurs droits de citoyens. Je pense que les journalistes, ils n'ont pas la science infuse, ils doivent apprendre à rendre des comptes aux Français. Là, il y a des Françaises, des Français qui avaient des questions à poser. Et c'est important aussi nous ne sommes pas, quand on pose la question, les journalistes sont-ils coupables? Ça ne veut pas dire qu'ils sont coupables d'avoir commis des crimes, mais c'est juste, je pense, c'est une profession qui aujourd'hui souffre d'une telle impopularité qu'elle doit se poser des questions sur elle-même, sur comment elle fait son travail, est-ce qu'elle le fait bien, est-ce qu'elle doit continuer à le faire comme ça. Alors je sais que la presse est en crise, enfin les crises d'abord ça ne dure pas, et puis les crises on peut les surmonter. Donc moi je trouve ça très utile, l'initiative de Marianne, de Paris-Normandie, voilà, j'ai trouvé ça très bien et je trouvais ce débat enrichissant et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ont assisté qui étaient ravies d'entendre ce débat.